Mais aujourd'hui, ce temps est peut-être révolu. Aujourd'hui, nous voyons peut-être enfin la lumière au bout de ce tunnel sans fin. Les culturaciens, confrérie d'éveillés aux arts anciens devenus quasi mystiques, a fait une proposition au Sénat qui a été acceptée. Tester un échantillon très précis de la population pour voir si la culture et les arts peuvent à nouveau être compatibles avec notre société. Les anciens ont rassemblé leurs souvenirs et un consensus s'est ouvert autour de 5 castes possiblement compatibles. Chaque caste désignera un champion qui devra relever les épreuves imaginées par le Sénat et permettre à son art d'être à nouveau considéré comme essentiel aux besoins de notre société. Ces castes, les voici. Les poètes. Maîtres de la didactique, les poètes étaient à l'origine de la création de tous les codes et dialectes dans les temps reculés. Les danseurs, longtemps considérés comme des fous ou des marginaux à cause de leurs mouvements saccadés et désarticulés, les danseurs maîtrisent comme personne l'art du mouvement. Les musiciens, capables de créer des mélodies à partir de rien et de les décomposer pour en créer de nouvelles, on prête aux musiciens des compétences d'enchantement et de manipulation. Les peintres, ils ont été les premiers chassés lors de la grande crise. Les peintres, bien que derniers humains connus à savoir encore maîtriser la couleur, ont soif de revanche sur la société actuelle. Les comédiens, caste la plus secrète parmi les secrètes, on sait peu de choses des comédiens, sinon qu'ils sont capables de se fondre dans la masse, au point même de se faire passer pour n'importe qui. Vous êtes leur champion. L'avenir des hommes est entre vos mains. Le Sénat vous propose de tester votre comptabilité avec notre société. La cité-État TC001 a été conçue à cet effet. Elle vous met au défi d'harmoniser votre art et nos besoins actuels au travers de situations complexes et variées. Réussissez, et l'humanité reconnaîtra votre art comme un nouveau besoin à assouvir. Échouez, et vous condamnerez l'homme à continuer sa longue décadence. Et bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Tempocalypse, alias Tempo Campus. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter donc notre prototype avec Gauthier Lacrampe que vous allez entendre en audio, puisque confinement oblige, on ne peut pas être dans la même pièce malheureusement, et moi-même du coup Gabriel Souler. Donc nous sommes les deux auteurs du jeu. Et donc, on a décidé de vous faire une présentation, donc les règles, et puis une partie sur le mode solo du peintre de Tempocalypse, Tempo Campus. Et bien le bonjour à toi, Gauthier. Et bonjour à tous, salut Gabriel. Et salut! Donc voilà, donc là vous avez vu, nous avons c'est un prototype, donc nous avons le plateau de base. Vous avez pu voir le synopsis, entendre le synopsis avec la douce voix de Gauthier. Et nous allons pouvoir du coup passer, et bien tout simplement passer aux règles. Donc il faut savoir que c'est un jeu, plus exactement un puzzle game. Donc les parties en mode solo vont se jouer aux alentours de 20 à 30 minutes en fonction des habitudes. Il y a trois modes de jeu, mode solo, le mode compétitif et coopératif. Et aujourd'hui, nous allons donc vous présenter le mode solo. Et parmi les modes solo, comme vous avez pu voir parmi les castes, nous avons 5 artistes différents. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le peintre. Le peintre qui a plusieurs capacités. Gauthier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oh, tu fais ça très bien. Ah, On peut, je peux te démarrer sur les règles de base de Tempo Campus, les règles de base qui sont communes à tous les personnages. En fait, dans Tempo Campus, vous avez des actions et le but va être de réussir à résoudre le puzzle game avant la 10e action du tour 10. Donc, le but du jeu, c'est ça. Et pour ce faire, donc, vous avez plusieurs tours de jeu. Au tour 1, vous allez avoir une action à effectuer. Au tour 2, vous aurez deux actions à effectuer. Au tour 3, trois actions, etc. Jusqu'à arriver à la 10e action du tour 10. Sachant que, petite particularité de ce jeu-là, à la fin de chaque tour, il y a une action automatique qui rentre en jeu, qui est un déplacement automatique que l'on vous montrera au cours de la partie. Alors, les règles de base, quelles sont-elles? Tous les joueurs, quel que soit leur personnage, ont le droit de faire trois actions de base. Première action de base, piocher.
Donc on prend Donc une perle dans voilà, son sachet vous allez piocher là-dedans, et on la met dans son réceptacle. sachant que vous avez des couleurs primaires, qu'on appelle primaires. Donc vous avez 15 perles de couleur jaune, 15 perles de couleur rouge et 15 perles de couleur bleue. On pourrait dire cyan et magenta, mais pour pas s'embrouiller, on va dire les couleurs primaires comme cela. Et donc, une fois qu'on a pioché, dans le réceptacle. Ça, voilà. c'est une action de base. Et tous les personnages, quel que soit leur caste, auront les mêmes perles et ces actions de base. Deuxième action de base, c'est poser. Je prends ma perle du réceptacle et je la mets sur le plateau de jeu. Alors j'ai un souci de caméra en fait. Sur ma caméra, le haut il est plus au bon endroit. Voilà, donc il faut savoir que quand vous posez quand vous posez au tout début du jeu, quand il n'y a pas de perle en jeu, vous allez devoir poser votre première perle obligatoirement sur la première ligne de votre plateau. Donc vous êtes obligé de poser quelque part sur cette première ligne à l'endroit où vous voulez. À partir du moment où il y a déjà une perle en jeu, vous serez ensuite obligé de poser vos prochaines perles adjacentes à la perle à une des perles qui sont sur le plateau. Et vous ne pourrez plus dire je la place n'importe où sur la première ligne. Ça sera obligatoirement adjacent à une perle qui est sur le plateau. Sachant que adjacent. Ah ben j'allais préciser exactement ça. Adjacent, c'est horizontalement ou verticalement, pas en diagonale. Voilà, donc orthogonal. Voilà. Tout à fait. Et dernière action de base, une fois qu'une perle est placée sur le plateau, on a droit de la bouger d'une case. C'est une action de déplacement. Et donc, toujours pareil, verticalement ou horizontalement, pas en diagonale. Donc, orthogonal. T'adores ce mot-là. Et donc aujourd'hui, nous vous présentons le peintre. Et le peintre a une action qui lui est propre, qui est une action de mélange. C'est-à-dire que le peintre va pouvoir transformer deux perles adjacentes de couleur primaire en couleur secondaire. Donc voilà, très très simple. Par exemple, vous prenez une perle jaune et une perle bleue, qui sont côte à côte, et vous choisissez pour une action de toutes les deux les transformer en perles vertes. Vous pouvez faire de même pour faire du orange et pour faire du violet. Donc, alors, sachant que piège, ce sont les couleurs qu'on apprend à l'école. Sachant que les couleurs, donc les perles que vous allez rajouter, donc les couleurs secondaires, vous allez les récupérer de votre boîte de jeu, évidemment, puisque vous n'avez que les couleurs primaires dans votre sachet. Ce sont des couleurs que vous ne pouvez pas piocher, vous êtes obligé de les créer. Et donc, nous allons faire ce premier schéma pour vous montrer un peu la mécanique de jeu, sachant, comme l'a dit Gabriel, qu'il y a 3 niveaux de difficulté sur les schémas, niveau débutant, niveau confirmé et niveau expert, que là, sur le prototype, nous avons banalisé par des niveaux d'étoiles, donc 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et ici, pour la présentation, c'est un schéma niveau 1 étoile, donc débutant. Voilà, sachant que donc là, pour l'instant, comme c'est un prototype, tous les emplacements en gris, c'est les endroits qui sont vides sur votre plateau. Vous n'avez que les emplacements où il y a les couleurs. Voilà, donc il faut savoir que vous allez devoir faire exactement ce schéma-là. Il ne faut pas que vous ayez plus de perles sur le plateau. Si vous avez fait exactement ce schéma, mais vous avez en plus d'autres perles, évidemment, vous n'avez pas réussi le schéma. Il faudra faire exactement le schéma indiqué. Et voilà. Et donc, du coup, si vous n'avez pas réussi à faire le schéma avant la 10e action du 10e tour, la partie est perdue. Et si une perle tombe du plateau de jeu à cause d'un déplacement automatique, vous avez également perdu. Ça, nous le verrons au cours de la partie. Donc, du coup, il faut savoir qu'au tout début, quand vous allez commencer la partie, vous allez avoir ce qu'on appelle une pioche gratuite. Donc, tout simplement, dans notre petit sachet de couleurs, je vais récupérer une perle et c'est une jaune. Ça, c'est notre pioche gratuite. Donc, il n'y a rien qui se passe. Et là, on va arriver donc au tour 1 et à l'action 1, puisqu'il n'y a pas de déplacement automatique sur le premier tour. Le déplacement automatique va évidemment commencer à partir du deuxième tour, puisqu'au départ, vous n'avez pas de perles en jeu. Donc, premier tour, vous n'avez qu'une seule action. Et évidemment, les perles sont piochées au hasard. On ne regarde pas à l'intérieur de son sachet. Ah, sauf ceux qui veulent tricher, évidemment, parce que quand on est en solo, on peut tricher et dire qu'on a tout réussi. Alors, action 1, écoute, cette petite jaune, me plaît bien, donc je vais la placer directement. Donc, je vais, action 1, poser, et je vais la mettre donc sur la première ligne
En A5, tiens, comme ça au moins c'est facile, c'est marqué A5. Voilà. Alors, hop. Donc, juste, je vais mettre ça là. Donc, j'ai mes repères, j'ai fait tout n'importe comment. Voilà. Et donc, du coup, ces repères, ils sont pas bons non plus. Parce qu'en fait, la caméra est inversée. Ok, voilà. Donc, ça, c'est ta première action, la seule action du tour que tu avais de possible, Gauthier. Et donc, maintenant, nous passons au tour 2 et au déplacement automatique. Donc là, l'avantage, c'est que ça ne vous coûte pas d'action pour faire bouger la perle, puisqu'elle va automatiquement descendre d'un emplacement. Et on arrive au début du tour 2. Voilà, donc le déplacement automatique. Toutes les perles présentes sur le plateau descendent d'une case, sauf si les perles sont de la bonne couleur au bon endroit. À ce moment-là, on dit qu'elles sont stabilisées, et ces perles stabilisées ne peuvent plus bouger de toute la partie. Ça, nous le verrons quand nous arriverons enfin à placer une bonne perle. Alors, action 1, mais je vais piocher. Je vais piocher, cher ami. Nous allons piocher. Nous allons piocher. Piochons ensemble. Et tu vas m'aider à piocher par la pensée. Ça, c'est très important. Allez, hop. Ouais, Et parce moi, que je sais d'expérience que tu n'as pas la main heureuse. ça se connaît à la gare à jeu d'ailleurs. Donc là, vous avez de nouveau, on a une perle jaune et c'est notre première action. Donc je déplace mon curseur d'une action. Et nous avons encore une action de possible. Eh bien, je vais repiocher. Allez, tu veux encore du jaune, il n'y a pas de souci. Si on pouvait éviter, ça m'arrangerait. Alors évidemment, hein, comme tous les jeux de ce type, il y a une part de hasard qu'on pourrait qualifier plutôt de variance plus que de hasard, car certaines parties on va être malchanceux et il y a une faible probabilité pour qu'on pioche toutes les jaunes du paquet, bon c'est pas de bol, et d'autres parties on va piocher exactement la perle qu'on voulait au bon moment. Bon voilà, coup de chance, c'est de la variance quoi. Sachant quand même que vous savez que comme il y a 15-15-15, plus vous allez jouer dans la partie, plus vous allez sortir des perles, plus vous allez avoir quand même les probabilités, hein. Vous allez pouvoir dire, ah tiens, on a plus de chances d'avoir telle ou telle perle, évidemment. Donc il y a le hasard, le concept quand même du jeu, quand on a imaginé, c'est que on peut jouer contre le hasard, entre guillemets, on a pour l'instant jamais eu de problème sur tous les playtests, malgré les plus de 200 parties qu'on a eues. Il n'y a pas eu de personnes qui ont dit mince, à cause de la pas de chance, j'ai pas pu réussir le schéma, ça nous est pas arrivé. Donc il y a quand même le juste milieu pour pas être voilà, déçu à cause de ça. Mais effectivement, on pourrait quand même avoir la grosse malédiction et ne pas réussir. Mais c'est très infime. Donc là, tu as fait les deux actions du tour 2. Nous passons au tour 3. Et au tour 3, nous avons un déplacement automatique. Du coup, action 1, je vais placer la perle bleue euh, en C6 à côté de la jaune. Donc en C6, hop là. Voilà, donc ça c'est ta première action. Deuxième action, je vais placer la jaune en C4 à côté de la jaune. Hop, alors donc du coup tu nous dis en C4. Alors A, B, C. Alors par contre en 4, ici. Hop, voilà. Et donc c'est ta deuxième action. Ça. Et du coup, troisième action, je vais piocher. Allez. Hop. Alors, d'expérience, on sait que les joueurs ont peur au début, ils voient les tours qui s'enchaînent et le plateau qui n'avance pas, mais c'est fait exprès. Parce que en jouant un petit peu, on se rend compte qu'en fait, c'est en arrivant au 7e tour que nous avons fait la moitié des actions du jeu. Donc, il ne reste que 3 tours, arrivé à la fin du 7e tour, mais il nous reste encore la moitié des actions du jeu. Donc voilà, on sait que certains joueurs ont paniqué un petit peu en voyant vite tour 3, tour 4, ça arrive très très vite, mais c'est normal, c'est fait exprès. Donc là ici tu as fait tes trois actions du tour 3. Et nous passons au tour 4, déplacement automatique. Donc attention de bien vérifier quand vous faites le déplacement automatique si ça correspond évidemment à votre schéma. Donc c'est important de bien regarder. Alors moi en plus je suis inversé parce que j'ai le plateau qui n'est pas en face de moi, donc c'est tout décalé. Donc Ah là on bah est bravo. bon. Du coup, action 1, je vais décaler la jaune qui est maintenant en D4 en D3. Hop, alors, tu la décales et voilà. Et action 2, je vais la redécaler
de D3 à D2. Action 3, je vais poser la rouge en D3. Et donc là, si je dis pas de bêtises, ma rouge est automatiquement stabilisée. Alors, pour stabiliser, là, pour l'instant, moi, sur le prototype, on a mis des petites pastilles, mais comme c'est des pastilles, des joints plus exactement. Et comme c'est rouge, sur du rouge, vous n'allez pas le voir, mais donc évidemment, ça sera d'une autre couleur. Hop, et quand c'est dessous comme ça, c'est stabilisé, donc elle ne va plus bouger. Et comme vous expliquait Gauthier tout à l'heure, si jamais on mettait une perle au-dessus, et ben elle serait bloquée, elle ne bougerait plus. On serait obligé de la déplacer sur les côtés pour qu'elle bouge à nouveau, parce qu'elle serait bloquée par la perle stabilisée. Donc il te reste une action, mon cher ami. Eh bien, je vais piocher. Piochon. Et c'est une bleue. Nous avons fini les actions du tour 4. Nous passons au tour 5. Déplacement automatique. Hop là. Et là, Donc vous là, la voyez qu'au rouge moment, ne là, vous bouge voyez pas. qu'ici, la rouge ne bouge pas et la jaune se stabilise. Hop, en descendant, elle ne bougera plus non plus. Elle pourrait bouger si jamais tu décidais de faire l'action de mélange du peintre, c'est-à-dire si évidemment on la change de couleur parce qu'on fait l'action de mélange du peintre, évidemment elle serait plus de la bonne couleur, donc elle ne serait plus stabilisée. Voilà, voilà, sachant que l'action du peintre, hein, les actions spéciales, qu'on peut appeler actions spéciales du peintre, ne coûtent que pour une action, comme expliquait Gauthier tout à l'heure. Eh bien, Alors, je vais piocher. Piochon, allez, piochon. c'est parti. Hop, c'est une bleue. Ben, je repioche. Ah, une jaune. Ah, Et tu voudrais du rouge par je, hasard, non? je pioche encore un coup. Ouais, j'aimerais bien du rouge. J'avoue. Rouge, allez, j'ai pas triché, je vous avoue. Ah, Je vous ça assure. c'est bien. Alors, euh... Il faut savoir que dans Tempo Campus, en fonction des schémas, vous avez des schémas qui sont symétriques, d'autres qui ne le sont pas. Les capacités de chaque artiste sont très très différentes pour le mode solo. Et vous pouvez tout à fait décider de stocker dans votre réceptacle. Vous n'êtes pas limité en nombre de perles que vous allez stocker dans le réceptacle. Il y a des schémas pour lesquels c'est important de stocker, d'autres il faut éviter de trop stocker. Vous avez vu que Gauthier, presque dès le début, a poser une perle pour utiliser le déplacement automatique dans les stratégies. Je t'écoute. eh bien, il me reste deux actions. Et donc, pour mes deux actions, je vais placer la rouge et la jaune au-dessous de la jaune et de la bleue. Donc, du coup, en F5 et F6. Donc ça te fait deux actions, hop, pour les mettre ici et ici. Voilà, parfait. Donc c'est terminé, nous passons au tour 6. Donc voilà, comme disait Gauthier tout à l'heure, ça fait peur. On se dit, oulala, j'y arriverai jamais. Mais en fait, donc, comme c'est qu'au tour 7 que vous serez à la moitié du jeu, il ne faut pas avoir peur. Et l'avantage, c'est que quand vous débutez le jeu, vous avez peu d'actions au départ et ça vous permet de petit à petit de vous familiariser avec le jeu et de pouvoir imaginer dans le temps, dans l'espace dans l'espace et dans le temps. Donc, déplacement automatique, parce que j'ai parlé et ça s'est pas fait. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour 6 actions. Alors, action 1, je vais mélanger la jaune et la bleue, qui sont en F5 et F6, en deux vertes. Alors, c'est parti. Donc là, attention, on enlève les deux et on les remplace par deux vertes que j'ai pris hop, dans la boîte de jeu. Donc là, il faut savoir que les couleurs sont faites exprès pour le jeu. Donc on a demandé une teinte, une coloris exprès pour. Donc ça a été fait du sur-mesure. Ça fait un peu dragibus. Voilà, donc ça c'est ta Mais première action. par une entreprise française. Et ensuite, européenne plus Euh, exactement. euh, Mais Européenne, oui, pardon. Deuxième action, je vais transformer la jaune et la rouge en deux oranges. hop, regardez comme c'est joli. Action 3 et action 4,
je vais décaler les deux oranges. Donc l'orange qui est en G5, je la mets en G4. Et celle qui est en G6, je la mets en Les deux, G7. hop, et on arrive, action 4 du tour 6. Ensuite, je vais piocher un coup. Allez, action 5. Et c'est celle-là. Oh, une jaune. Eh bien, je vais encore piocher. Sors-moi des rouges. Allez, si tu veux. Si tu veux. Parce qu'on a bien bossé, alors je vais être sympa. Hop. Et c'est une jeune. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc, vous voyez, même quand on n'a pas de chance, hein, quand on n'a pas de chance, ça marche quand même. Donc, vous allez voir ça. Tour 7, déplacement automatique. Hop, ça déplace, ça déplace. Donc là, comme ça est déplacé, pour l'instant, on check pour savoir s'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien pour l'instant. Alors, eh bien, je vais tout simplement utiliser 4 actions pour décaler les deux, enfin, l'orange et la verte de gauche d'un cran vers la gauche, et l'orange et la verte de droite d'un cran vers la droite, pour toutes les stabiliser. C'est ça. Donc, hop, et là, du coup, comme ça ne bougera plus, c'est important. Et ça va permettre de pouvoir gérer le plateau. Comme ça, on va pouvoir positionner d'autres perles plus facilement sur l'espace de jeu. Donc là, ma stratégie est de me servir de ces perles-là en tant que point d'appui pour avoir des perles qui ne tombent plus et qui pourront du coup se positionner d'elles-mêmes. Donc là, il faut savoir que c'est bien Ensuite, dessous. Et sachez aussi que donc on a dit tout à l'heure, vous avez vu hein, dans le synopsis qu'on a expliqué qu'il y avait donc on a collé au début les couleurs primaires. Pourquoi? Parce que c'est les besoins primaires en fait des humains dans le synopsis de Tempocalypse. Et c'est et du coup les là, c'est artistes. Vas-y, je t'écoute. ah non, je ne faisais que compléter. Et du coup, Et on là, n'a pas du coup, entendu. maintenant, nous essayons de rivaliser avec la cité-État qui est représentée par le plateau, où du coup le peintre essaie de voir si son art est compatible avec les 3 besoins primaires que les humains n'ont plus le droit de faire. Et donc, c'est justement ces fameuses couleurs qui sont apportées par les artistes, en plus. Allez, il nous reste 3 actions. Alors, action 5, je pioche. Allez, si tu veux. Oh, c'est une bleue, parce que moi, j'aime pas le rouge. Ah, Voilà. Alors, tac. Action 6, je vais placer une bleue en C3, au-dessus de la rouge. hop. Et action 7, je vais placer une bleue en F7 au-dessus de la verte. Voilà, j'ai fini mon tour 7. Donc, le tour 8, déplacement automatique. Et là, vous voyez bien qu'effectivement, la Gauthier a s'est servi justement des perles stabilisées pour pas que les nouvelles perles posées descendent. Et donc, tu as 8 actions possibles. Eh bien, piochons. Allez, piochons. Donc là, vous voyez évidemment le prototype est brut. Mais donc plus tard, nous aurons... Ouh, une rouge. Allez là. Donc plus tard, je disais donc, je suis trop content d'avoir une rouge en vrai. Voilà, nous aurons un décor, des jetons d'action qui symboliseront les personnages, le plateau qui représentera la cité-État, etc. Voilà. Là, c'est brut. Alors, du coup, cette petite rouge me fait bien plaisir, dis donc. Je vais la poser en F6 à côté de la bleue. Ah tiens, je me demande pourquoi. Tiens, allez, c'est parti. Hop là. Action 2. Ah, tu vas la mettre ici, là. Ouais, ici, voilà. Et du coup, action 3, je les mélange en 2 violettes. Ah bon, tiens donc. Alors, action 4 et action 5, je vais déplacer la violette qui est en F6 en F4. Donc, celle qui est en F6, tu vas la mettre en
F4. Voilà, donc là, évidemment, on a joué vite, mais c'est pour vous montrer qu'on peut également le faire. Je sais que je vais la déplacer de 2 cases, du coup, ben, j'utilise 2 actions et je la déplace de 2 cases. Il me reste 3 actions. Alors, 3 actions. Eh bien, je vais piocher, parce qu'il me faudrait encore une rouge pour bien faire. Allez, la dernière, puis comme tu as déjà du jaune après. Allez, hop, c'est une bleue. Désolé, mon cher ami. Oh. Alors, je vais bouger la violette qui est en F7 et je la mets en F8. Alors, hop. Et du coup, je la stabilise. Allez, il te reste Et une action. pour ma dernière action du tour, je vais prendre une jaune de mon réceptacle et je la mets au-dessus de cette violette. Voilà. Allez, Fin du maintenant, tour. il ne reste plus qu'à avoir de la chance. Tour 9, déplacement auto. Donc, il ne se passe rien. Et voilà. Et là encore, du coup, il n'y a rien qui bouge. Et donc, il faut savoir que si jamais une perle était perdue au milieu du plateau en J et que le déplacement automatique la ferait tomber du plateau, la partie est perdue. Voilà, c'est un coup qui fait game over. Il faudrait vraiment, si vous êtes embêté parce que vous avez une perle qui est tout en bas de votre plateau, par contre, pour un déplacement manuel, c'est-à-dire si vous dépensez une action pour la sortir, là vous pouvez et vous n'avez pas du coup perdu la partie. Donc attention, quand vous êtes en bas, si c'est automatique, vous perdez. Si c'est pas vous qui avez dépensé une action pour la sortir. Allez, c'est Il parti. faudra payer pour la Que sortir. fais-tu donc? Eh bien, action 1, je pioche. Allez, donne-moi du rouge, donne-moi du rouge. Et c'est du jaune. Parce que. Oh, la main de la garageux, quoi, la main de la garageux. Mais je repioche, tiens, action 2, Allez, je allez, repioche. allez, 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 allez. Une rouge, tiens, regarde. Hein. Allez, voilà. Tu es médisant, tu es médisant. Et donc maintenant, nous allons installer tout ça. Alors, action 3. Je décale ma violette de E4 vers E3. Et du coup, Voilà. je la stabilise. Action 4. Je déplace ma bleue qui est en C3 en C4. Action 5. Je déplace ma jaune de E8 vers E9. Non, pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je place ma La rouge. ouais, bah, parce que sinon, du coup, tu aurais été embêté, tu aurais perdu un coup, en fait. Sinon, j'aurais perdu une action. Oui. Ouais. Alors, évidemment, c'est un schéma facile, donc ce n'est pas grave de perdre une action. Le schéma se réalise tranquillement. Pour des schémas de niveau expert, c'est le genre de coup où on perd une action pour rien, et du coup, ça peut à la fin se jouer à une ou deux actions près. Et du coup, ça aurait été dramatique. Donc là, maintenant, et du coup, la rouge est stabilisée. Voilà, et là, bon, on va pas le voir parce que c'est rouge et rouge. Et là, maintenant, on va pouvoir, effectivement, pour la 7, c'est ça, voilà. Ça, c'est... Voilà, voilà. Alors, il reste plus que le bleu. Action 8, je pose ma bleue au-dessus de la rouge. Et après, action 9, je la décale. Et du coup, j'ai fini avant même de commencer le tour 10. Hop, 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 dans l'autre sens. Ah oui, pardon. Je suis inversé. Voilà. Et il faut savoir donc, du coup, que vous avez une marge d'erreur sur le mode facile qui en gros, vous avez une vingtaine de coups qui s'ils ne sont pas optimisés, c'est pas bien gênant. Et après, ça se réduit. Hein, arrive à une dizaine, voire même en très difficile, au niveau 3, vous avez 5 coups d'erreur de possible. Vous avez une marge qui est des coups qui servent à rien. Attention, vous n'avez plus beaucoup que vous pouvez faire quand c'est en niveau difficile. Sachant qu'il n'y a pas qu'une seule option pour réussir à faire le même schéma. Quand on s'affronte avec Gauthier, ça nous est arrivé en mode compétitif, par exemple, d'utiliser deux techniques différentes pour arriver exactement au même point, sur le même tour et la même action, au même niveau. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir réfléchir à des solutions différentes pour arriver au schéma à la fin. Oui, exactement, tout à fait. Quand on parle de 5 coups perdus en difficile, c'est vraiment 5 coups, mais comme j'aurais fait là, qui n'ont strictement servi à rien. Mais comme le disait Gabriel, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver au résultat. Voilà, là, j'ai utilisé une technique où je crée d'abord les perles secondaires pour pouvoir m'appuyer dessus et remonter. Mais des techniques pourraient être, par exemple, de placer les deux perles bleues du haut pour ensuite les prendre en appui et grâce au déplacement automatique, placer les suivantes. C'est tout à fait possible.
Donc, il faut savoir que dans vos stratégies de jeu, en fonction de chaque artiste, ça va être vraiment très très différent. Donc, vous allez complètement renouveler aussi votre gameplay par rapport à ça. Dans le corset, dans la boîte de base, vous avez une vingtaine d'heures de jeu, juste avec déjà le mode solo en variant, puisque vous avez donc plusieurs schémas de niveau facile, d'intermédiaire et difficile pour chacun des artistes. Les schémas sont construits évidemment pour chacun des artistes, c'est des schémas spéciaux. Là, vous avez vu donc le peintre. Nous allons refaire avec Gauthier d'autres vidéos pour vous présenter chacun des artistes sur les modes solo. Et nous reviendrons vers vous aussi pour vous présenter le mode compétitif et coopératif, qui sont des modes entre guillemets qui apportent des nouvelles choses, plus de, on va dire, dans la stratégie, dans la tactique de jeu, ça va apporter des nouvelles dynamiques. Et c'est un jeu qui pourra se jouer du coup jusqu'à 4 joueurs en compétitif et en coopératif, mais les parties vont durer de 45 minutes à 60 minutes en fonction du mode de jeu, sachant que donc le mode solo c'est le mode le plus rapide parce que vous avez vu on a passé 20 minutes plus les règles, ça fait une demi-heure au total, règles comprises. Sachant que là vous aviez le peintre dans les personnages de départ, le peintre reste dans les personnages les plus simples d'apprentissage, d'accès au départ. Au départ, parce qu'après il y a des Voilà. schémas bien corsés quand même avec le peintre, ou certains schémas difficiles, disons que c'est pas rare de devoir le recommencer 2 ou 3 fois pour réussir à bien le maîtriser. Eh ben écoutez, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je pense que pour cette vidéo de présentation, on est pas mal. On est en gros sur 30 minutes. Donc comme ça, on Bah, pourra tout se à fait, retrouver ça va très bien. sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager aussi cette vidéo, à commenter, puisque là, à la garageuse, ce sera la première fois qu'il y a une vidéo que l'on fait. Alors nous, on le fait en direct entre nous, mais en privé, avec Gauthier, puisqu'on ne peut pas être dans la même pièce, mais on va l'importer sur YouTube. Ça sera pas, c'est la première fois que ce n'est pas un live en première fois. Voilà. Donc, le replay disponible et puis on enchaîne avec de nouvelles vidéos. Et on vous Merci souhaite beaucoup. bon jeu et faites-vous plaisir dans les jeux de société. À bientôt. À bientôt. Bon jeu.